Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Père éternel, nous te prions dans l'Esprit Saint, et par le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, de nous donner un esprit de sagesse, de compréhension et de discernement, afin que nous puissions comprendre tes paroles, que nous puissions comprendre la lecture, que nous puissions en sortir édifiés, exhortés, et que nous puissions vivre la transformation, abandonner ce vieil homme pour vêtir le nouvel homme qui est en toi. Nous te remercions d'avance de ce que tu nous fais asseoir dans les lieux célestes à ta droite, et nous te remercions d'avance de ce que tu nous as crucifiés sur la croix et ressuscités auprès de toi. Ainsi j'ai prié en ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Ok, donc, Luc 19, je commence à écrire à partir du verset 1. Entré dans Jéricho, et Jésus traversait la ville. Survint un homme appelé Zaché. C'était un chef des collecteurs d'impôts, il était riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, et il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, parce qu'il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore, afin de voir Jésus qui passait par là. Quand Jésus arriva à cet endroit, levant les yeux, il lui dit, Zaché, descends vite. Il me faut aujourd'hui demeurer dans ta maison. Vite Zaché descendit, il accueillit tout joyeux. Voyant cela, tous murmuraient. Ils disaient, c'est chez un pécheur qu'il est allé loger. Mais Zaché, s'avançant, dit au Seigneur, eh bien, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Alors Jésus dit à son propos, aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Alors, 2 petites secondes. Ok. Qu'est-ce qui te saute aux yeux à toi, Cynthia, dans le verset 9 et 10? Hum, Bien que la repentance de Zaché a été source de salut, quoi, pour lui. Ok. Et il est nommé comme fils d'Abraham, bah, fils de la foi, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Donc, toi, ici, Jésus, il appelle, lui aussi est un fils d'Abraham. Donc, on sait que tous juifs sont des fils d'Abraham, par descendance. Mais comme tu l'as dit, ici, par la foi, il est véritablement fils d'Abraham. Hum, Toi, Jésus dit que le salut est venu pour lui, dans sa maison, car lui est un véritable fils d'Abraham. C'est dans les œuvres de Zaché. Zaché est comme un collecteur d'impôts. Il est un collecteur d'impôts, pardon. Mais lui, à chaque fois qu'il a commis un tort, il rend au quadruple. Et non seulement il donne la moitié de ses biens aux pauvres. C'est même pas qu'il donne la dîme, le dixième, il donne la moitié de ses biens. Et donc, ici, c'est là une des évidences dans cette histoire-là, c'est que l'aumône, en soi, le fait de faire l'aumône, c'est, c'est un peu comme Pierre quand il dit, l'aumône permet de racheter une multitude de péchés. Et ici, l'aumône, pareil, bien qu'il ait été considéré comme étant pécheur par le peuple, Jésus, non pas comme un pécheur. Ah, désolé, j'ai reçu un appel. Donc, Jésus ne le voit pas comme un pécheur, mais comme quelqu'un qui est sur la véritable voie de la pénitence ou de la rédemption au travers des aumônes qu'il fait. Et donc, pourquoi je t'ai posé cette question, c'est parce que si tu te souviens dans l'histoire d'Abraham, lorsqu'il voit Melchisédek, qu'est-ce que Abraham fait? Il lui donne la dîme de tout. hum, Donc, la première action qu'Abraham va faire à Melchisédek, au roi de Salem, c'est qu'il
va lui donner la dîme de tout. Et qu'est-ce que Melchisédek lui donne? C'est du pain et du vin. Ok? Et là, Jésus, lui-même représentant le pain et le vin, c'est pour ça qu'il disait dans l'évangile de Jean, celui qui ne mange point de ma chair ou celui qui ne boit pas de mon sang ne peut hériter de la vie éternelle. Il est le pain et le vin qui se présentent à Zaché. Et Zaché lui-même donne la moitié de ses biens aux pauvres. Et donc, Jésus voit au travers de Zaché un véritable fils d'Abraham dans le sens où il pratique les œuvres d'Abraham. Et donc, c'est pour ça que Jésus dit qu'au verset 10 et au verset 9, que le salut est venu pour cette maison, car cette maison était prête à recevoir le salut au travers des œuvres qu'il faisait, et que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il était considéré comme étant perdu pour le peuple, et donc Jésus le sauve, le sauve des péchés qu'il pouvait commettre, au travers notamment donc des aumônes que Zaché pratiquait, mais aussi au travers de la foi d'Abraham qui était en lui. Mm. Voilà, bon. Je sais qu'il n'y a pas besoin de dire autant sur ça, mais c'est rare que tu entends Jésus nommer quelqu'un comme étant un fils d'Abraham. Oui. Dans Jean, tu as souvent l'inverse. Quand les pharisiens, ils disent, nous sommes les descendants d'Abraham, puis que Jésus va leur dire, si véritablement vous étiez les fils d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mm. Tandis qu'ici, là, c'est littéralement un compliment pour Zaché, parce que je pense que c'est même l'un des seuls qui nomme fils d'Abraham. Ouais, là, il a fait des œuvres. C'est vrai, ouais, c'est un bon parallèle que j'avais pas vu. Ouais. Ok, je vais lire la suite alors à partir du verset 11. Comme les gens écoutaient ces mots, Jésus ajouta une parabole qu'il était près de Jérusalem et que se figurait que le règne de Dieu allait se manifester sur le champ. Il dit donc, un homme de haute naissance se rendit dans un pays lointain pour se faire investir de la royauté et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur distribua 10 000 et leur dit, faites des affaires jusqu'à mon retour. Mais ses concitoyens le haïssaient, et ils envoyaient derrière lui une délégation pour dire, nous ne voulons pas qu'il règne sur nous. Or, quand il revint après s'être fait investir de la royauté, il fit appeler devant lui ses serviteurs à qui il avait distribué l'argent, pour savoir quelle affaire chacun avait faite. Le premier se présenta et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 000. Il lui dit, c'est bien, bon serviteur. Puisque tu as été fidèle dans une toute petite affaire, reçois autorité sur 10 villes. Le second vint et dit, ta mine, Seigneur, a produit 5 000. Il dit de même à celui-là, toi, sois la tête de 5 villes. Un autre vint et dit, Seigneur, voici ta mine, je l'avais mise de côté dans un linge. Car j'avais peur de toi parce que tu es un homme sévère. Tu retires ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Il lui dit, c'est d'après tes propres paroles que je vais te juger. Mauvais serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, que je retire ce que je n'ai pas déposé et que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Alors pourquoi n'as-tu pas mis mon argent à la banque? À mon tour, je l'aurais pris avec un intérêt. Puis il dit à ceux qui étaient là, retirez-lui sa mine et donnez-la à celui qui en a 10. Ils lui dirent, Seigneur, il a déjà des mines. Je vous le dis, à tout homme qui a, on donnera, mais à celui qui n'a pas, même ce qu'il a lui sera retiré. Quant à mes ennemis, ces gens qui ne voulaient pas que je règne sur eux, amenez-les ici et égorgez-les devant moi. Sur ces mots, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Ok, donc, est-ce que la parabole des mines est bien compris? C'est la parabole des talents en soi, hein. Ouais, c'est un peu la même chose. Ouais, c'est ça, c'est un peu la même chose, sauf que dans la version de Luc, elle est présentée un peu différemment. Donc, comme Jésus va vers Jérusalem, et comme il avait déjà dit à ses apôtres ce qui allait se passer, que le Fils de l'homme devait être livré aux nations, qu'il serait mis à mort, puis ressuscité ensuite, etc. Donc, Jésus donne une parabole pour expliquer ce qui va se passer, car ceux qui allaient le livrer pensaient que le règne de Dieu allait se manifester de manière directe. Donc, ceux qui le livraient, Je pense que quand ils allaient à Jérusalem, les pharisiens allaient le livrer et que
Là, j'ai pas bien capté ce que tu voulais dire, parce que je lis pas ça, moi, dans la Bible. Ok. Donc, tu vois, dans l'histoire avec Zaché juste avant, Oui, ok? Zaché est un chef des collecteurs des taxes. Et et quand Jésus va chez Zaché, il y avait le peuple qui maugrait le fait que Jésus partait chez Zaché. Pourquoi? Parce que Zaché, justement, était considéré comme un collecteur d'impôts, donc un pécheur. Et donc Jésus, quand il va dire que Zaché est véritablement un fils d'Abraham par les actions qu'il faisait, donc au verset 11, quand maintenant il est écrit, et comme ils écoutaient cela, le ici au pluriel, c'est le peuple qui maugréait contre Zaché et Jésus. D'accord? C'est ceux qui oui, étaient contre l'idée que Jésus devait aller manger chez un pécheur. Donc, ce peuple-là, alors que Jésus devait se diriger vers Jérusalem, ce peuple-là voulait que le règne de Dieu soit immédiat. Mais oui. immédiat dans quel sens? C'est-à-dire qu'il pensait que quand Jésus partait à Jérusalem, c'est dans le but de se faire roi, de monter une armée et de dévaster l'Empire romain. Ah oui, voilà, oui, ok. Oui. Ok? Donc, et là, Jésus, du coup, il explique par cette parabole qu'il donne ensuite ce qui va se passer réellement. En fait, il y a un énorme contraste entre le fait que Jésus part à Jérusalem pour être livré, ça c'est le premier contraste, et le contraste opposant, où eux veulent aussi faire de ce Jésus le Machiar, mais pas dans la même pensée que Jésus doit être Machiar. Donc, ceux qui pensaient le faire roi pour dévaster l'Empire romain, c'est ceux qui vont justement livrer le Christ, parce qu'il ne s'est pas fait roi pour dévaster l'Empire romain. Tu vois le contraste? Et Oui, donc, Jésus, pour évoquer ce contraste, il donne justement cette parabole, la parabole des mines. Il fait comprendre que un homme de haute naissance, donc un homme, on peut même dire un héritier si on veut, ce sera encore plus simple. Un héritier, justement, doit partir dans un autre pays pour devenir roi, pour se faire investir dans la royauté, et puis ensuite revenir. Pourquoi il utilise cette image? Parce que comme Israël était sous l'Empire romain, si tu veux, à l'époque de l'Empire romain, si quelqu'un voulait devenir roi d'une contrée, il devait partir juste chez César, pour que César lui dise lui-même de sa propre bouche, tu seras roi de cette contrée. Donc, il y avait cette idée que César, de son sénat, ou César de son palais, c'est lui qui disait qui devenait roi. Tu l'as vu un peu dans les œuvres de Césarée, quand César fait de Hérode roi de telle contrée, et d'un autre roi de telle contrée, etc. C'est oui, César qui officialisait ces choses-là. Donc Jésus utilise ici un contexte que eux ils connaissent bien. Sauf que, à la hauteur de Jésus, Jésus c'est en quittant le royaume des cieux pour venir sur terre. D'accord? Ou l'inverse. Quand il remonte dans le royaume des cieux et que Dieu le fait roi de toutes choses et qu'il lui met tout sous ses pieds, etc. Là, donc, on peut voir dans les deux sens. Donc, Jésus, dans cette parabole, l'héritier part donc pour se faire roi et ensuite revenir pour régner donc sur la contrée. Mais pendant son absence, il a, il prend 10 de ses esclaves. Il donne une mine à chacun, donc il choisit des serviteurs, si tu veux, pour un peu gérer le royaume à sa place. Comme ça, à son retour, il viendrait prendre compte de qui a officié pour lui et qui n'a pas officié pour lui. Qui a produit des choses pour son royaume et qui n'en a pas produit. Après là, tu connais, il y en a un qui produit 10, l'autre 5 et l'autre qui produit pas du tout. mm, Voilà. Et celui qui produit pas du tout, il met ça sous le contexte que toi, en gros, tu es un roi. Enfin, tu n'étais pas roi, mais t'es parti dans un autre pays, t'as rien fait. Pendant que toi, t'allais te faire élire étant comme étant roi, c'est tes serviteurs qui ont dû travailler. C'est eux qui ont produit les mines. C'est eux qui ont fait fructuer tes mines. Et puis toi, tu reviens récolter ce que tu n'as même pas semé. Et donc,
le serviteur, il pense ainsi. Il dit c'est immérité, ce n'est pas toi qui as travaillé pour les mines. Mais comme je savais que tu étais sévère et tout, au lieu de gaspiller la seule mine que tu m'as donnée, ben, je n'ai ni voulu travailler pour toi, ni te la faire perdre à cause de ta sévérité. Donc je l'ai tout simplement laissé de côté et pour te la remettre le jour où tu reviendrais. Et donc là, t'as Jésus qui dit, enfin, dans la parabole-ci plutôt, t'as un héritier qui est devenu roi qui va dire, bah, je vais te juger sur tes paroles. C'est par la sévérité que tu m'accordes que je vais te juger avec cette sévérité-là. Et donc il lui retire la mine qui lui sert à rien et donne à celui qui a produit le plus. Mais donc, tout ça pour dire quoi finalement? Tout ça pour démontrer au peuple qui voulait le faire roi, c'est que ce peuple-là, Jésus leur fait comprendre que moi je pars à Jérusalem dans le but de qu'on va me faire mourir, mais je reviendrai en tant que roi. Donc il reviendra en tant que roi dans l'espérance que eux avaient. Mais je sais très bien que la mort qu'il devait subir et le fait d'être livré aux nations, le fait que Jésus n'allait pas accepter de devenir roi comme eux l'avaient imaginé, que ça allait semer le trouble en eux et que du coup ils allaient le rejeter et que c'est à cause de ce rejet qu'ils seraient livrés. Et donc, il démontre par là, dans cette parabole, que comme personne ne voulait, dans la parabole, il dit bien, je te lis ça, hop, 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 au verset 14. Mais ses concitoyens le détestaient, ils envoyaient un ambassadeur à lui pour dire, nous ne voulons pas que cet individu règne sur nous. Voilà, donc tu vois, donc c'est ça le contraste, c'est que d'un côté, ils voulaient que Jésus règne sur eux, mais d'une telle manière. Mais quand Jésus va se présenter sur la véritable manière dont il doit régner, bah là, les concitoyens, donc le peuple ne voudra plus que Jésus règne sur eux. Et donc, je sais pas s'il arrive à bien m'expliquer parce que dans ma tête tout est clair, mais le formuler c'est très compliqué. C'est que tu as le premier contraste que Jésus doit être roi, mais pas de la bonne manière. Enfin, pas de la bonne manière dans la pensée juive. Eux veulent bien le faire roi, mais dans leur pensée à eux. Mais Jésus reviendra en tant que roi, dans la pensée qu'ils avaient, mais comme ils n'ont pas accepté la première pensée, ce qui était celle du Christ, de comment il devait régner, bah, lorsqu'il reviendra, il reviendra donc pas pour les accueillir, mais pour les juger. Donc, est-ce que tu comprends un peu tout ce que je dis là? Oui, je crois. Oui. Ok, bah, j'essaye d'utiliser les mots, mais c'est un peu compliqué de bien expliquer ce que j'ai en tête. Donc, la pensée des Juifs de le faire roi à ce moment-là, alors que Jésus partait à Jérusalem, parce que tu te rappelles avant, il a parlé avec Élie et Moïse, qui lui ont parlé de s'il devait arriver à Jérusalem, puis il en a parlé à ses apôtres. Donc, c'était Mm. officialisé, c'était acté. Jésus ne pouvait plus se détourner de cet événement. Il avait même dit à Hérode un peu avant, quand il dit allez dire à son arc, je vais encore œuvrer 3 jours, et puis ensuite le Fils de l'homme sera livré. Donc, Jésus a respecté le délai, et là, il part à Jérusalem, c'est acté, c'est officialisé, il peut plus revenir en arrière. Le problème, c'est que le peuple à ce moment-là veut absolument le faire roi, mais roi dans le sens que tu connais. Jésus n'est pas contre cette idée d'être roi, comme eux le pensent, mais pas maintenant, dans son retour. Ça, toi et moi, on se comprend parce que tu connais ces choses-là. Donc, dans son retour. Le souci c'est que maintenant que Jésus doit absolument partir à Jérusalem pour être livré, ben, il faut une raison pour qu'il soit livré. Et la raison de pourquoi il doit être livré, c'est justement le fait qu'il ne va pas être roi comme eux le pensaient. Et donc, c'est cette raison qui va les mener justement à le détester et à ne pas vouloir que lui règne sur eux. Parce que les Juifs, eux, n'avaient pas conscience ou connaissance, et ils ne comprenaient pas que le Christ reviendrait. Même quand le Christ parlait de sa résurrection aux apôtres, les apôtres ne comprenaient rien. Donc, ils n'avaient pas conscience que le Christ reviendrait et qu'il régnerait en tant que roi, tel que eux se l'étaient imaginé. Donc, quand Jésus va régner donc à sa manière à lui, en se donnant lui-même à la croix, etc., là, ils ne voudront plus du Christ, alors que là, tu le vois, ils voulaient de lui, mais dans le mauvais sens. Et Ouais. donc, voilà, c'est ça, en fait, ce que j'appelle le triple contraste de l'histoire, c'est que
ils étaient dans le bon, mais au mauvais moment, tu vois. S'ils avaient compris la double figure, s'ils avaient compris la double venue, ils auraient pu accepter que Jésus règne sur eux en se donnant une première fois comme un serviteur souffrant et ensuite revenant comme un roi glorieux. Mm. Et donc là, si tu veux, dans cette parabole, pourquoi cette parabole est très importante à ce moment-là? Parce que Jésus, une toute dernière fois, essaye de faire comprendre au peuple qu'ils doivent changer d'idée, changer de manière de penser. Tu vois, c'était l'ultimatum parce que là, ils se dirigent vers Jérusalem. Donc, cette parabole était l'une des dernières paraboles qu'il pouvait leur donner pour leur faire comprendre que vous voulez que je règne sur vous, mais en réalité, vous voulez pas de mon règne. Vous ne voulez pas d'un roi comme moi. C'est ça qu'il essaie de leur faire comprendre. Ouais. Enfin voilà. Bon, Mm. De j'espère que... façon mystérieuse, hein, quand même. Pardon? Ils essaient de faire comprendre de façon mystérieuse, c'est pas... Oui, c'est ça, c'est ça. Ok, je vais lire la suite. Après avoir ainsi parlé, il partit en avant et monta vers Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, près du mont dit des Oliviers, il envoya deux de ses disciples en disant, allez au village qui est en face, quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Pardon. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui direz le Seigneur en a besoin. Ceux qui avaient été envoyés s'en allèrent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent, pourquoi détachez-vous l'ânon? Ils répondirent, le Seigneur en a besoin. Et ils l'amenèrent à Jésus. Puis jetèrent leurs vêtements sur l'ânon et firent monter Jésus. À mesure qu'il avançait, les gens étendaient leurs vêtements sur le chemin. Il approchait déjà de la descente du mont des Oliviers lorsque toute la multitude des disciples, tout joyeux, se mirent à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Et ils disaient, béni soit celui qui vient, le roi au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Quelques pharisiens du milieu de la foule lui dirent, Maître, rabous tes disciples. Il répondit, je vous le dis, si eux se taisent, ce sont les pierres qui crieront. Donc, voilà, tu vois, là, le passage là, c'est pour bien maintenant t'évoquer le contraste. Tu vois, je te parlais avant. Tu sais, la prophétie, elle disait que le Messie rentrerait à Jérusalem sur un âne. Mm. Et que le fait qu'il rentrerait sur un âne, c'est vraiment pour dire qu'il est roi. Et donc, tu vois ici, là, t'as toute la multitude qui le loue comme un roi. Pourquoi? Parce que Jésus, il rentre dans Jérusalem sur un âne. Et donc, eux, qu'est-ce qu'ils s'attendent à ce moment-là? Que Jésus, du coup, donne des consignes, donne des directives, un peu comme le roi David, que Dieu soit avec lui, qu'il triomphe sur les ennemis, etc. Donc, retiens bien ça maintenant, ce contexte-là, parce que la suite maintenant, tu vas voir l'autre contraste. D'accord? Donc, je continue, au verset 41. Quand approchant et vit la ville, il pleura sur elle, en disant, si toi aussi tu avais su en ce jour comment trouver la paix, mais maintenant cela t'est caché. Car des jours viendront sur toi où tes ennemis t'entoureront de palissades, t'encercleront et te presseront de toutes parts. Ils t'écraseront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le temps de l'intervention divine. Tu vois donc le deuxième contraste? Mm. Donc, Jésus rentre, pardon, avec l'âne, il n'est pas encore dans la ville. Il voit la ville, donc il n'est pas encore entré dans Jérusalem. Mais alors qu'il est sur le mont des Oliviers pour se diriger vers Jérusalem, on fait déjà des passages avec des rameaux, on lui fait déjà des louanges, etc. Mais Jésus avait très bien compris de quelle manière on le désignait comme étant roi. Et donc là, dans le petit passage qu'on vient de lire, tu vois ce que Jésus il comprend. Il pleure sur Jérusalem parce qu'il dit, comme tu n'as pas reconnu le véritable jour de l'intervention divine. Comme, donc, eux s'imaginaient que le véritable jour de l'intervention divine, pardon, le règne de Dieu, c'était maintenant. Alors que c'est pas maintenant, c'est quand il reviendrait beaucoup plus tard, à la fin des temps. Comme eux, ils n'ont pas reconnu, qu'est-ce qui va se passer?
Jérusalem va être foulée par les nations. Donc, eux, ils s'imaginaient que lui allait détruire les nations, mais Jésus pleure sur Jérusalem parce qu'en fait, c'est eux qui vont se faire fouler par les nations. Et ça, si tu veux, c'est donc, pour en revenir avec le calice, tu vois, quand Jésus dit que le calice s'éloigne de moi, bah là, ça c'est encore une des raisons évidentes que je vous avais déjà parlé. Pourquoi Jésus demande que le calice s'éloigne de lui, c'est l'une de ces raisons-là. Tu vois, si Jésus pleure sur Jérusalem, c'est, t'imagines à quel point il aime Jérusalem. Jérusalem, c'est quand même la ville sainte de Dieu, où il y a le temple bâti, le temple où Salomon avait bâti, puis ensuite le deuxième temple qu'il avait construit sur le même emplacement. Donc, il y a un attachement. Et donc, Jésus sait très bien ce qui va arriver à Jérusalem, à cause que les Juifs n'ont pas reconnu le véritable temps de Dieu et qui n'ont donc pas accepté le Christ comme étant roi selon la mesure où il devait être roi. Et donc ça, c'est encore l'une des raisons donc on avait déjà discuté hein, de pourquoi Jésus demande à ce que le calice s'éloigne de lui à Gethsémani. Non pas pour lui-même, mais donc pour Jérusalem, pour les apôtres et ainsi de suite. Donc Ouais. voilà, ici, tu vois, j'avais parlé du triple contraste. Tu as le premier contraste, donc au tout début, quand ils veulent le faire roi. Tu as le deuxième contraste quand ils lui font les éloges qu'il est roi. Et puis tu as le troisième contraste quand il le dit clairement de sa bouche que je ne suis pas roi comme vous l'attendez. Et comme vous n'avez pas su reconnaître les véritables temps de ma royauté, eh ben la parabole elle explique tout, hein. Il est parti pour un temps, lorsqu'il est parti, eux ils ont plus voulu qu'il règne sur eux. Et qu'est-ce que tu entends maintenant? Regarde. Maintenant tu comprendras mieux la parabole. Dans la parabole, quand il dit que l'héritier est parti dans un pays lointain, qu'est-ce que ça signifie pour toi dans la vie de Jésus? De quelle manière Jésus est parti pour un pays lointain? Ben, quand il s'est enlevé au ciel après sa résurrection. Ben, Exactement. maintenant, quoi. Donc, tu vois, Envié, quoi. Ouais. c'est ça. Donc, tu vois, c'est-à-dire que là, Christ, quand il était sur terre, il n'était pas encore roi. Parce que Jésus dit bien devant Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde. Donc, il n'était pas encore roi de ce monde. Mais lorsqu'il allait accomplir la mission que le Père lui avait confiée de faire, là, il sera élevé à droite de Dieu et tout lui sera mis sous ses pieds. Et là, il est roi des rois cette fois-ci. Il est roi de toutes choses. Le ciel dans le ciel, sur la terre, de tous les êtres vivants. Et donc, la parabole est précise parce que on dit justement que lui doit partir dans un pays lointain pour devenir roi. Mais le fait qu'il part, donc le fait que le Christ est mort, et comme eux ne croient pas à sa résurrection, ils ne veulent plus donc que ce Messie règne sur eux. Parce que dans la pensée d'un juif, un Messie qui meurt sans rétablir Israël n'est pas un Messie. C'est Ouais. ce que les Juifs pensent encore aujourd'hui, hein. Tu vois, Ouais. donc, tu vois à quel point il était précis, Jésus, dans la manière dont les Juifs pensaient. Et c'est là le plus triste dans l'histoire, c'est qu'en 2000 ans, ils n'ont jamais changé leur manière de penser. Ouais. Bon, C'est-à-dire, sauf ça, c'est-à-dire que, mais... c'est-à-dire ce que Jésus a dit là, quand il pleure sur Jérusalem, malgré que tous ces événements se sont produits, les Juifs restent dans leur incrédulité, restent dans leur truc, où ils ne veulent pas admettre que Jésus reviendrait en tant que roi. Tu vois, pour eux, il est mort, mais il n'est pas ressuscité. Il reviendra jamais, etc. C'était un faux messie. Ouais. Et après, il les égorge, hein. Oui, bon, C'est là hard. c'est, Bon. oui, mais parce que c'est le but d'une parabole. Pourquoi? Parce Oui. que c'est ce que faisaient les rois des nations. Ils égorgeaient. Donc Jésus nous donne des images frappantes de ce que les nations font, ou de ce que Hérode faisait lui-même. Il a bien décapité Jean. Donc Jésus utilise des images que eux connaissent de leur temps. Mais nous, quand tu lis Apocalypse, etc., à aucun moment tu vois que Jésus égorge les âmes Oui. ou égorge des gens. Non, on connaît, c'est la gêne, l'endroit où ils sont punis. Mais le but d'une parabole, c'est ça, c'est que la parabole n'est pas obligée de respecter
toutes les convictions du Christ ou de remplir tout, euh, toutes les vertus du Christ, tu vois. C'est le but d'une parabole, c'est qu'on va utiliser quelque chose de connu de leur époque pour leur exprimer par une analogie ce qui est à venir ou ce qui est à faire, par exemple. Ouais, parce que des musulmans ils disent souvent ça pour dire ah ouais, regardez votre Jésus aussi il va égorger des gens à la fin des temps. Pas du tout. Jésus n'a dans tous les livres de la fin des temps, on n'a aucun verset qui dit que Jésus va égorger. Mais parce qu'ils comprennent pas que c'est le but d'une parabole. Ouais. Voilà. On va terminer le petit paragraphe alors. C'est marrant parce que 45. Oui, dis-moi. ce soir, il y avait un TikToker chrétien qui répondait à cette attaque de la part des musulmans qui disaient que Jésus allait égorger avec ce verset pris hors contexte et tout. Et Hmm. là, on en parle ce soir. Oui, oui, C'est pas mal. ça, c'est un truc vraiment utilisé par eux. C'est comme le verset où Jésus dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Et là, il dit, bah, vous Oui. voyez, Jésus, il est venu pour faire la guerre. Ouais. Donc, ils comprennent pas où quand Jésus demande à ses apôtres de prendre des épées avec eux lorsqu'il va aller de Gethsémani. Là, pareil, ils pensent que Jésus avait demandé à ses apôtres de vivre par l'épée et tout. Alors que lorsqu'il demande à ses apôtres de prendre des épées avec eux, c'est uniquement pour que s'accomplisse la prophétie qui disait, et il a été arrêté parmi les brillants. Ou il a été considéré comme un brillant. Voilà. Du fait que les disciples avaient des épées sur eux, eh ben, pour qu'ils soient considérés comme étant un brillant. Mais à aucun moment il a demandé aux disciples d'utiliser leur épée, parce qu'on voit bien quand Pierre tranche l'épée du soldat, Jésus lui dit range ton épée, et quiconque vivra par l'épée mourra par l'épée. Et puis il recolle Ouais. même son oreille. Mm. Enfin voilà, c'est toute une incompréhension de leur part, etc. Mais de- la plupart du temps, c'est vraiment volontaire. C'est vraiment par mauvaise foi qu'ils font exprès de ne pas comprendre. Voilà. Donc, terminer le petit paragraphe. Entré dans le temple, il se mit à chasser les marchands en leur disant, il est écrit, ma maison sera une maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de bandits. Il enseignait tous les jours dans le temple, et les grands prêtres, les scribes et les notables du peuple cherchaient à le faire disparaître. Mais ils ne savaient comment faire, car tout le peuple était suspendu à ses lèvres.